Comment changer un régulateur de tension? Donc c'est une réparation assez simple à faire sur une carte électronique. Ici c'est une carte pour un volet de piscine et voici son tableau électrique complet, donc qui est exposé à l'extérieur. Évidemment, vous pouvez avoir des traces d'humidité et ça peut causer des problèmes. Ici c'est un régulateur L78M24. Comme son nom l'indique, on retrouve du 24 volts en sortie et voici son schéma électrique avec deux condensateurs, un entrée, un en sortie. Donc on teste le régulateur et on trouve un court-circuit entre la masse et l'entrée, mais aussi entre la masse et la sortie du régulateur. Pour confirmer tout ça, on va refaire le test hors circuit. Du coup, on va dessouder les pattes du régulateur et les déconnecter du PCB. C'est reparti pour les tests. De nouveau, on retrouve le court-circuit au niveau du régulateur. Il est bien cramé. Pour retirer le régulateur du PCB, je fais sauter le rivet et je peux retirer le régulateur. Ensuite, je pousse le résidu du rivet avec une vis et ça s'enlève tout seul. J'en profite pour faire des tests pour vérifier qu'il n'y a pas d'autre court-circuit sur cette zone du PCB. Pour remplacer mon ancien régulateur, j'ai un L7824, c'est pas exactement le même. Le nouveau régulateur peut réguler jusqu'à 1,5 A en sortie, alors que l'ancien allait jusqu'à 0,5. Par contre, c'est le même type de montage avec deux condensateurs, un entrée, un en sortie. Je remets un coup de pâte thermique au niveau de l'emplacement du régulateur sur le PCB. Pour souder le composant, comme d'hab, un peu de flux, de l'étain. Et avant de souder les condensateurs, je vais nettoyer la zone avec du Flux-Off. C'est vraiment top, ça nettoie bien les contacts. Maintenant, on va souder des condensateurs. Ici, c'est du CMS, donc un peu de flux, un peu d'étain sur un des contacts. Et on vient avec une pince et le fer à souder, placer les condensateurs directement. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu.